Je vais peut-être céder la parole à Madame Céline, la directrice de l'Institut culturel Younous Emre ici à Paris, qui nous fait encore cet honneur de nous recevoir en son institut. Alors, chère Madame Céline. Et mesdames et messieurs et chers invités, et vous êtes bienvenus à notre deuxième masterclass grâce à Madame Latifa et puis Yasmine et bien aujourd'hui Ahmed et Charlie. Merci, merci à vous aussi pour votre participation. Nous sommes très, très, très heureuses. Voilà. Merci, chère Céline Hanem. Et merci à vous toutes et vous tous d'être présents ici à l'Institut Younous Emre de Paris. Merci à vous, chers amis de Rumi sur Zoom, de l'Italie, du Maroc, de la Turquie, de Belgique, de Tunisie, je ne sais plus, du monde entier. Voilà, l'enseignement de Mevlana Rumi rayonne et nous allons essayer à notre niveau de le transmettre sans trop d'erreurs. Voilà. Donc la dernière fois, nous nous étions réunis pendant le mois de Ramadan et nous avions commencé par la notion de silence, parce que le silence était la condition nécessaire pour l'écoute, et l'écoute étant le début du Mesnevi. Alors, je vais plutôt prendre la prononciation turque, puisque nous sommes ici à l'Institut culturel turc, qu'arabe, mais vous ferez voilà, les traductions entre Mesnevi, Mesnaoui, etc. Donc, nous avions vu que ce premier mot de l'écoute était aussi nécessaire en cette période de Ramadan pour rejoindre en fait le jeûne de Marie, le Saum, qui permettait ce silence intérieur d'accueillir le Verbe divin. Je ne sais plus si nous avions évoqué la sourate 18 de la caverne, Al-Kahf, où justement il est dit que les jeunes gens de la caverne ont leurs oreilles bouchées par Dieu et bien sûr bouchées au bruit du monde, au bruit de la dunya. C'est important justement d'être dans ce silence aussi intérieur, de ne pas céder à toutes les sollicitations, même si elles sont très agréables, de ce monde pour prendre ce temps spirituel. Et le silence, ça nous ne l'avions pas encore vu puisque c'est la suite de la sourate 18. Le silence, c'est aussi la condition nécessaire que demande le serviteur de Dieu. Il est ainsi nommé dans la tradition soufie, il est nommé Khadir, Khézer, Khizir. Bon, ça dépend, voilà, le nom change suivant les pays, qu'on appelle en arabe littéraire le Khider. Donc le Khider demande à Moussa, pour justement profiter de son enseignement spirituel, de rester dans le silence. Donc nous avions un peu vu justement avec Hujwiri, qui est un soufi mort à Lahore au Pakistan au XIe siècle, que finalement Dieu dit au prophète qui était tellement dans le silence lorsqu'il est dans la présence de Dieu, donc ça c'est un hadith, qu'il n'avait plus de mots, et Dieu lui dit, mais si tu n'as plus de mots, je demanderai à l'univers entier d'être ton serviteur et chaque atome dira mes louanges. Et c'était justement le lien aussi avec cette danse, le Sama, cette danse qui est pratiquée chez les Mevlevi, où justement Mevlana dit au jour, lève-toi, les atomes dansent. Et ce secret qu'il veut nous murmurer, eh bien, c'est celui-ci. C'est que chaque atome de l'univers murmure les louanges de Dieu. Et pour entendre ces louanges, il faut faire un peu silence. Si on est dans un bruit perpétuel, de sollicitation perpétuelle, on ne peut pas les entendre. Donc ça, c'était plus ou moins rappel de la dernière fois.
Déjà parce que je pense qu'on avait dû un peu tous oublier. Et puis, tout le monde n'était pas là aussi la dernière fois. Je repartagerai éventuellement les textes qu'on avait partagés dans notre groupe, notamment le livre de Hujwiri, traduit, donc c'est le Kashf al-Mahjoub, le livre des dévoilements, qui est intitulé Somme spirituelle, hein, c'est ça, hein. Le dévoilement des secrets, pardon, avec ces 11 dévoilements. Et parmi, en fait, les dévoilements sur lesquels Hujwiri insiste, j'insiste sur Hujwiri parce que ça fait partie des sources et des maîtres aussi de Mevlana. Et parmi, en fait, ces dévoilements, il y a cette notion de Insan el-Kamil. Alors, pourquoi ça vient maintenant, cette notion de Insan el-Kamil? Parce que l'éducation spirituelle entre le Khider et Moussa, eh bien, c'est dans ce but-là. La voie du tasawwuf, du soufisme, c'est une voie de transformation de l'être pour tendre vers cet état d'être réalisé que l'on nomme Insan el-Kamil. Donc, Insan étant l'être humain, voilà, non féminin, non masculin. Pour ça, je dis l'être humain et non pas l'homme avec un grand H, comme ça peut être traduit parfois, l'homme universel, ou il y a plusieurs termes. Euh, et alors, justement, je vous ai dit pourquoi sommes-nous un peu appelés à parler de Insan el-Kamil, parce que à côté de moi, j'ai un grand ney zen. Et l'instrument du ney du joueur de ney, de la flûte de roseau, eh bien, c'est le ney. Et le ney, dans la tradition Mevlevi, représente justement l'Insan el-Kamil. L'Insan el-Kamil, qui est dans la tradition de l'islam, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, notre joueur de DAF n'était pas prévu. Au départ, il est venu et j'ai trouvé ça très, très beau parce qu'il s'appelle aussi Mohammed. Ah, je me suis dit, Masha'Allah, Dieu fait bien les choses parce que, voilà, à côté de ce symbole de Insan al-Kamil, du nez, se trouve Mohammed. Voyez, en fait, c'est ça l'enseignement de Mevlana, c'est d'être toujours attentif à la poésie du moment, aux signes ayat que Dieu nous envoie. Et donc, c'est comment dire, le tasawwuf, c'est aussi une méthode de lecture du quotidien. Chaque instant, l'on voit justement, on dialogue avec Dieu. On est éveillé aux signes que Dieu envoie, éveillé à la louange de chaque être, de chaque atome. Et c'est finalement la beauté aussi de cette voie. Et bien sûr, le but est d'être en accord avec toute cette harmonie que l'on peut voir, sentir, toucher. Euh, bon, euh, autant faire que se peut. Et en fait, le ney, alors peut-être Yacine voudra un peu parler tout à l'heure aussi. Le ney reprend aussi cet état du prophète Mohammed, qui est l'état aussi de Marie, qui est cet état de Ummi, de virginité. Alors, quelquefois, on dit en traduction arabe illettré, que le prophète était illettré, mais Ummi, alors je ne suis pas aussi arabophone que Jalila Dechache, qui est poète et écrivaine, mais c'est la mère, c'est aussi cette, comment dire, cet aspect de virginité, mais une virginité qui permet l'ensemencement spirituel, en fait. Donc la virginité, c'est ce nettoyage de la dunya, de toutes ses passions, ses désirs, ses ombres aussi. Et elles sont nombreuses, ces ombres actuellement. On a une actualité, je dirais au moins depuis le 7 octobre, qui nous amène beaucoup d'ombres. Et méfions-nous justement que toutes ces ombres ne, ne soient pas, comment dire, un frein aussi à notre
réception du Verbe divin, à cette lumière divine en nous. Et il nous appartient, quand il y a beaucoup d'ombre, aussi de rayonner. Ça, c'était un peu en aparté. Et donc, pour refaire le vide comment dire, du ney, pour trouver cette virginité qui permet l'ensemencement spirituel, bah, il nous appartient. Alors, je pense que tout ça, vous le savez, mais on le répète, ça fait toujours du bien. Il nous appartient dans ce roseau, cette flûte de roseau, de brûler en fait les voiles. On dit en turc perde, perde, c'est ça, perde. C'est persan aussi. Donc on brûle les voiles de la nafs, bien sûr. Et nous revenons pour certains de Fès, où avait lieu le festival de Fès de la culture soufie. Et le thème était Connais-toi toi-même. Bon, alors, c'est plus une référence à l'héritage philosophique. En islam, on a un hadith, donc un dit du prophète, qui est traduit soit par Connais-toi toi-même. Non, celui qui se connaît lui-même, celui-là connaît son Seigneur. Ou on traduit aussi celui qui connaît sa nefs, celui-là connaît son Seigneur. Alors, j'avais Denis Grill qui était à côté de moi, qui est un grand spécialiste d'Ibn Arabi, et je lui ai dit, à un moment, il nous disait, oui, bon, alors Seigneur, qui connaît son Seigneur, ce n'est pas comme qui connaît Dieu. Et puis c'est tout. Alors je lui dis, bah alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en deux mots? Et il m'a simplement dit, eh bien, parce que Seigneur, Rab, euh, le couple Seigneur et ses seigneurs serviteurs, Abd. Voilà. Et c'est pour en fait la réalisation de cet état-là, d'être au service de Dieu, au service de notre Seigneur. Donc c'est la façon dont il avait expliqué. Et en fait, pour reprendre aussi un peu Hojwiri, sur cet état de d'Insan el-Kamil, euh, le but, c'est de faire le vide, comme le ney est vide, le vide de tout ce qui n'est pas Dieu. Or, c'est facile à dire, mais après, oui, voilà, c'est plus difficile à réaliser. Et voilà, que chaque instant soit dédié à Dieu, chaque souffle qui va passer dans le nez soit dédié à Dieu. Et cette connaissance de soi-même, en fait, c'est la connaissance de Dieu en nous-mêmes. C'est pas genre euh, aussi, c'est bien de savoir pourquoi on réagit, etc. Tout côté plus euh, psychanalytique de notre être. Mais le but, c'est quand même de sortir de nous-mêmes d'un côté égocentrique. Donc, se connaître soi-même, c'est pas rester qu'avec soi-même. C'est trouver en nous les attributs divins et jusqu'à finalement euh, toucher du doigt de l'âme l'essence divine. Donc c'est plutôt cela. Alors j'avais prévu, si ça vous intéresse, j'aurais dû demander à Jalila d'être maîtresse du temps. Parce que j'ai pris, si ça vous intéresse, une traduction d'un commentaire, en fait, du Mesnevi de Rumi, de Mevlana, qui a été effectué par Tahirul Mevlevi. Alors, en Turquie, on connaît assez bien Tahirul Mevlevi. Je crois de mémoire que son commentaire avait été écrit à partir des années 20, donc 1920. Et c'est très intéressant parce que là, on touche du doigt non pas l'essence de Dieu, mais la compréhension du Mesnevi par la confrérie Mevlevi, dont je rappelle Qudsi Erguner, le grand maître de Ney, et également l'héritier. J'espère qu'un jour, il nous fera l'honneur d'être parmi nous. Alors, vous voulez approfondir un peu la notion du Ney, suivant l'enseignement Mevlevi?
Je vous demande l'autorisation. Oui, voilà. Je pense que c'est intéressant, même si c'est un peu plus pointu. Le but de cette masterclass aussi, finalement, c'est d'approfondir un peu, parce que sinon, si on ne trouve que ce qui est dit partout, ben, ça ne nous sert à rien de nous déplacer ou de consacrer notre temps à cette masterclass. Donc, selon Tahirul Mevlevi, qui cite ses maîtres, le ney représente l'ego temporaire, le nefs en fait. Ça, on vient de le dire. Les awliya, donc les saints, les proches de Dieu, et aussi le cœur clairvoyant du guide spirituel, c'est-à-dire du mourchid ou du shir. Et bien sûr aussi le prophète Mohammed, ça nous l'avons dit. Euh, Quand il parle des awliya, il précise ceux qui ont atteint le niveau de la subsistance éternelle en Dieu, c'est-à-dire l'état de baqa, billah. Euh, ou voilà, ou tout simplement l'instrument de musique. Et donc le ney symbolise Insan al-Kamil, ça nous l'avons vu, et il nous dit l'un étant le modèle de l'autre et inversement. C'est-à-dire que le ney symbolise l'être parfait et l'être parfait est symbolisé par le ney. Alors, il nous dit pourquoi. Eh bien, parce que le ney est coupé et séparé de son lieu de naissance. Ça, c'est ce que nous dit Rumi dans le début, hein, puisqu'il est coupé de la roselière, hein, de la forêt de roseaux. Puis, le feu, peut-être Yacine, tu peux nous montrer le ney, comme ça on voit aussi. Et puis le feu a percé de nombreux trous sur sa poitrine. Son pied et ses nœuds, d'espace en espace, ont été enserrés par des bagues métalliques. Je ne sais pas si on les voit, les bagues, voilà, au niveau de la tête et du pied. Ici, enfin, pas ici, sur celui-ci, mais sur Et du l'autre nez. fil, hmm, du fil métallique. Mais il le dit. Le ney a été privé de l'humidité du lieu où il est né. C'est la raison pour laquelle il est devenu sec et jaunâtre. Parce que normalement, il est vert, il n'est pas de cette couleur. Et bien sûr, à chaque fois, il nous parle de nous-mêmes. L'intérieur du ney est totalement vide. Et c'est seulement le souffle du joueur de ney, donc le neyzel, qui le remplit et qui symbolise aussi le souffle de Dieu en nous. Si le ney reste seul, nous dit Tahirul Mevlevi, aucun son ni aucune voix n'en sort. La mission du ney est d'être un outil entre les lèvres et les doigts du joueur de ney. Et seules les mélodies souhaitées par ce dernier peuvent sortir de cet instrument. Ça, c'est important parce que c'est vrai qu'Yacine, c'est lui qui va choisir de jouer telle ou telle mélodie, mais finalement, si on joue du ney comme dans la confrérie Mevlevi, c'est Dieu qui, par la bouche aussi de Yacine, va lui inspirer la mélodie à jouer. Et Hazrat Mevlana a mentionné dans ses quatrains, donc là c'est les Rubayat, écoute ce que dit le ney. Il parle du secret de Dieu. Son visage est devenu jaunâtre, son intérieur a été vidé, sa tête coupée. Il s'est totalement abandonné dans le souffle du joueur de ney. Bien que sans langue et sans parole, il ne cesse de dire Seigneur, Seigneur. Ça vous rappelle aussi la première masterclass sur ce silence, hein? Bien que sans langue et sans parole, il ne cesse de dire Seigneur, Seigneur. Donc l'être parfait est comme le nez. L'être humain, nous dit Tahirul Mevlevi, vient de la roselière éternelle, c'est-à-dire des mondes divins, et il est amené par le destin. Il est attaché, dépendant de ses besoins physiologiques. Sa condition humaine est telle une bague, ça c'est la bague qu'on vous a montrée tout à l'heure, qui l'attache et à cause de la séparation,
donc avec les mondes divins, qui est avec la roselière dans le texte de Rumi. Mais la roselière, ce sont les mondes divins. Eh bien, son cœur a été brisé en 1000 morceaux. Dans le lieu où il se trouve désormais, il a été séparé de Dieu. On continue un petit peu ou sinon on continue une autre fois si c'est un peu fatigant pour vous. Mais je trouvais que c'était tellement beau de partager ce que Tahirul Mevlevi dit. Il n'y a même pas un mot à enlever. Et ce texte, il nous est parvenu en français grâce à une traduction que j'ai faite avec Sultan Çetinkaya, qui est docteur Sultan Çetinkaya, qui a plutôt étudié en fait le côté historique de la Turquie, mais avec qui nous avions grand plaisir à traduire Tahirul Mevlevi. Alors il continue sur l'être parfait, sur Insan el-Kamil. Il nous dit, il a vidé son cœur des désirs de l'ego, donc de la nafs, ainsi que son esprit des maladies imaginaires. Il s'abandonne totalement au pouvoir de Dieu et à l'ordonnance divine. Il n'existe qu'une seule mission, celle d'être un instrument des souhaits de Dieu, le vrai créateur. Et ça rejoint le hadith Qudsi qu'avait cité le docteur Karim Ifrak, justement où Dieu dit que lorsqu'il aime son serviteur, alors il est l'ouïe par lequel il entend, le pied par lequel il marche, etc. Ah, si vous vous le rappelez de la première masterclass. Et Tahirul Mevlevi rajoute, et les mélodies qu'il joue, donc Insan el-Kamil, ont été créées d'après les différentes tessitures du souffle divin. Il est normal que toutes les créatures possèdent un amour pour leur pays d'origine, qu'elles pleurent et se lamentent à cause de ce manque. Et il rajoute le ney, qu'il s'agisse de l'instrument de musique ou de la forme allégorique de l'être parfait, a dans ces deux formes la nostalgie du pays d'origine. Il est utile d'écouter leur histoire parce que le Coran dit, rappelle, car le rappel est utile aux croyants. Hein, donc ça, c'est la sourate 51, verset 55. Dans le groupe, on remettra tout ça. Et vous voyez que finalement, l'enseignement de Rumi, comme on le répète à chaque fois, n'est jamais dissocié et du Coran et de l'enseignement du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est vraiment en termes de méthodologie important. Si chaque texte, chaque poème que vous lisez de Rumi finalement n'aboutit pas au Coran, c'est que finalement, vous ne l'avez pas bien compris. Parce que c'est toujours un jeu comme ça comment dire, où se cachent les hadiths, les versets coraniques. Je pense que c'est tellement intégré en Rumi, en Mevlana, que, en fait, voilà, pour lui, tout est lié. C'est un grand alim, un grand connaissant du Coran. Et chaque mot, pour lui, voilà, il n'a pas besoin de Google, contrairement à nous. Voilà, ces poèmes sont ces rappels-là. Et donc, Tahirul Mevlevi nous dit Hazrat Pir. Hazrat Pir, Pir en persan, c'est le shir. Hein. Donc, Hazrat Pir Jalaluddin Rumi suit cette injonction divine, rappel car le rappel est utile aux croyants, en nous invitant à nous rappeler de notre pays originel. Donc, là, c'est au sens métaphysique. Hein. Euh, écoute le Ney, comprend les histoires de cette plainte. Et il rajoute l'un des harifines, c'est-à-dire des mystiques connaissants, demanda, sais-tu d'où tu viens? Et il répond, tu viens du lieu le plus privé du sanctuaire de Dieu. C'est-à-dire que tu viens du monde du savoir, ilm, divin. Euh, donc, je voulais partager avec vous, même si c'est un petit peu long, je voulais que nous prenions un peu le temps d'aller dans cet enseignement de la confrérie Mevlevi, parce qu'en Turquie, euh, tout le monde, en fait, pratiquement, lit le Mesnevi. Partout, on le commente.
Dans les Balkans aussi, chaque semaine, on commente le Mesnevi. Et forcément, ceux qui ont déjà commenté, comme Tahirul Mevlevi, sont les supports de toute réflexion. Donc, le but aussi de cette masterclass, c'est de vous donner une méthodologie pour ensuite être autonome dans la compréhension du texte de Mevlana. Tahirul Mevlevi n'est pas traduit en turc, je veux dire en français, et j'espère que nous pourrons un jour tout traduire. Bon, il y a de nombreux volumes, mais bon, pourquoi pas? On va dire si Dieu le veut, Inch'Allah. Alors, est-ce que le professeur Abdullah Ousturk est connecté? Parce que la dernière fois, nous n'avions pas pu l'entendre et il nous avait proposé de nous parler de la rencontre de ces deux grands maîtres de la voix, Mevlana Rumi et Younous Emre. Allô, vous m'entendez? Alors, j'ai l'impression, est-ce que sur Zoom, on vous entend? Peut-être. Allô, Nous vous avons... m'entendez? Oui, sur Zoom, on entend. Très bien. Ça y est, vous m'entendez? Eh bien, j'ai l'impression que nous, dans votre salle, on n'entend que... Alors, à nouveau, non, on le voit, mais on ne l'entend pas beaucoup. Alors, Ah, propose-moi, ah, Alors, chère Carole, ah ben et, voilà, votre voix est venue. Alors, c'est la baraka de Konya. Voilà, la baraka de Konya. Enfin, nous l'entendons. Et vous êtes derrière. Waouh, magnifique. Voilà, il me faut oui, des yeux dans le dos. C'est un autre miracle. Alors, cher professeur, c'est à oui. vous. Alors, Alors, attendez, je vais quand même vous représenter le professeur Abdullah Öztürk, qui a été doyen à l'université Selçuk de Konya à Beyşehir et qui est aussi le fils spirituel d'Eva de Vitré-Meyerovitch. C'est le professeur qui a rapatrié le corps d'Eva de Vitré à Konya, près du tombeau de Rumi. Et puis surtout, quand j'ai dit oui, c'est son fils spirituel, il continue l'œuvre de sa maman Eva. Et sa maman Eva, il l'a rencontrée ici à Paris lorsqu'il était étudiant en littérature comparée. Et Eva lui a dit, cher Abdullah, tu vas faire une étude entre justement tous ces animaux dans le Mesnevi, toi qui étudies Jean de La Fontaine, voilà, étudie le Mesnevi, toi qui es de Konya, et c'est vrai que le Mesnevi regorge d'histoires très symboliques avec les animaux qui nous représentent. Rumi était très élégant, donc c'est aussi l'enseignement du tasawwuf. On ne va jamais dire les choses frontalement. On va se servir des animaux, par exemple, ou des femmes. Ça, je vous dirai ça tout à l'heure si on a le temps. Pourquoi? Et voilà. Et il va reprendre les histoires du Panchatantra indien qui ont été traduites ensuite en arabe dans le Kalila ou Adimna et bien plus tard reprises par le français Jean de La Fontaine. Donc voilà, cher professeur. Je ne sais pas si vous avez le professeur Karaman avec vous, et qui il est en train de venir et tout à l'heure, il sera est là. qui est de l'université Selçuk de Konya à Beyşehir et qui est partenaire, donc l'université Selçuk de Konya, partenaire de notre masterclass. OK. C'est à vous. Ça y est. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, je salue tous les amis amoureux de Rumi et de Younous, des Soufis et d'autres temps. Alors, je suis très heureux de partager avec vous les messages de Rumi et de Younous. Donc, c'est notre, si vous voulez, travail avec Carole depuis longtemps.
Alors, j'ai eu une bonne rencontre avec Carole ces derniers temps. Et ça fait, je crois, de 4 ou 5 années qu'on s'est rencontrés. Alors, Carole est une amie très importante pour moi, après Eva, je veux dire, parce que elle me pousse toujours à travailler sur Rumi. D'ailleurs, maintenant, elle a ajouté Yunus. Donc, je suis très heureux parce que je ne pensais pas à les comparer. Bien sûr, j'ai commencé à étudier Yunus aussi, et Ibn Arabi et les autres. Alors, je veux dire que la rencontre des gens ou avec les soufis n'est pas vide. C'est tout, parce que dans l'islam, dans notre culture, tout est organisé, tout est programmé. Il y a, alors Dieu nous a créés par l'amour, mais euh, avant de créer l'homme, euh, il a créé aussi l'univers. Donc, il a préparé l'univers après nous. Ce que je veux, comme je viens d'entendre tout à l'heure Carole qui a parlé d'Insan Kamil, l'homme parfait. Le but de tous les soufis a le but de parler de l'homme et d'éveiller l'homme. Alors, comme il a dit, cette année, je crois, le thème à aborder à Fès, c'était le thème Connais-toi toi-même. Moi, je voudrais bien être là aussi, mais on a eu un empêchement, on n'a pas pu être, mais grâce à Carole et notre ami Fevzi, on était là ensemble, je crois, l'année dernière. On a parlé des thèmes de la religion, des consciences, la science, etc. Cette année, connais-toi toi-même, etc. Alors, je félicite mes amis, Carole et Fevzi aussi, des amis qui travaillent à Fès. Ce sont des thèmes qui sont très importants. Et ce sont des thèmes, des paroles, des messages, des soufis que dont nous avons plus besoin que toujours à mon avis. Donc, l'essentiel des soufis, c'est de faire connaître l'homme. Qui est l'homme? Donc, alors, tous les messages que tirent les soufis, comme vous connaissez, vous venez de signaler aussi, c'est la source, c'est le Coran, bien sûr. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, quelle est la place de l'homme dans le Coran? Donc, c'est l'homme qui s'est connu lui-même et qui connaît aussi son Jap, comme elle vient de rappeler tout à l'heure, notre prophète a dit dans son hadith, celui qui se connaît son rap. Mais il y a une différence dans la créature. Toutes les créatures, parmi toutes les créatures, vous savez, l'homme a une place importante parce qu'il est créé par l'amour de Dieu, parce qu'il est halif et représentant de Dieu. Mais la différence, c'est que toutes les créatures en dehors de l'homme est programmée comme Dieu a voulu. C'est-à-dire, ils font leur devoir, ils ne font pas des erreurs. C'est-à-dire, tous les étoiles, par exemple, Yunus, pardon, Mevlana Jalalatul en parle beaucoup. Euh, voilà, je veux dire là-dedans, les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Il n'existe rien qui ne célèbrent sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Alors, pèlerinage 22-18, Aya, n'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont, tous ceux qui sont euh, dans cieux et tous ceux qui sont dans la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup d'autres
et ils glorifient votre Seigneur. Donc, il dit, donc ils font leur prière, mais vous ne connaissez pas. Oui, nous ne le connaissons pas. Mais et la différence de l'homme, Dieu a créé l'homme, mais il est libre choix de servir Dieu ou pas. C'est là notre examen commence, je crois. Vous n'êtes pas obligé de prier, mais les autres êtres sont programmés, ils sont obligés, ils ne changent jamais de prière. Ils sont toujours avec Dieu, mais nous sommes libres. D'ailleurs, alors, quel est l'enseignement de l'homme? De qui a pris l'enseignement en ce qui concerne l'homme? L'homme, c'est de Dieu, bien sûr. Dieu, il a dit, je suis le trésor caché, secret caché, trésor caché, je veux me faire connaître. Pour se faire connaître, vous connaissez, il a créé l'homme. Alors, donc, mais après avoir créé l'homme, il a donné un prospectus à l'homme, comme si un ingénieur crée une machine, après il prépare un prospectus. Alors, avec le prospectus, il vous dit, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si vous faites pas comme ça, donc la machine ne marche pas. Si vous utilisez comme ça, donc il n'y a pas de problème, vous êtes gagnant, vous profitez de la machine. Donc, le premier enseignement a été pris par Adam, par Dieu, vous savez tous. Donc, Dieu lui a appris le nom, si tu vois, le nom des choses, c'est-à-dire toutes les signes de l'univers. En turc, on dit Eşyanın ici, le nom des choses. Donc, c'est le nom de toutes ces créatures. Donc, tout d'un coup, il a donné tous les renseignements. Mais Ève et Hava, Ève et Adam qui ont pris sur enseignement est trompé par Shaitan en paradis. Donc, l'homme risque de se dérouter ou bien d'aller sur le bon chemin. C'est ça qui est la différence entre les autres créatures et nous. Donc, notre prospectus, c'est le Coran. Nous connaissons tous qui je suis, d'où je viens, où je vais. C'est ça que tous les soufis veulent nous donner comme renseignement. Alors, Rumi commence par rappeler à l'homme euh, la nature de sa créature, le début de sa créature. Et il a dit, dans son enseignement, s'il vous plaît, Pendant dans, que vous dans- cherchez, cher excusez-moi, professeur, il est- n'oubliez pas quand même de nous parler de la rencontre de Younous et Mevlana, parce que sinon, on va penser que moi, j'ai donné un mauvais prospectus. OK, OK. Donc, d'accord, d'accord. Après, je reviens là-dedans. D'accord. Alors, Younous et Mevlana ont vécu au XIIIe siècle, vous savez, dans un moment où il y a une grande invasion mongole qui a brûlé toute l'Anatolie, et si vous voulez. Donc, Rumi, alors quand il était petit avec son père, donc il a connu ce drame. Bon, donc, je parle rapidement de ces rencontres des soufis, rapidement alors. Donc, le petit fils, Mevlana Al-Jalal Tunrevi, avec son père, il a quitté le Belge. Pourquoi il a quitté avec deux mots? D'abord, ils étaient au courant de l'invasion l'invasion des Mongols.
de l'Est, alors du Nord, et, d'une part. D'autre part, il y avait une discussion sur l'enseignement de l'homme. Il y avait Fahrettin Razi qui était de l'école de raisonnement, de l'école de Aql, et Mevlana, le père de Mevlana, et, si vous voulez, parler à la fois de Aql, du raisonnement, et du cœur. Parce que Dieu définit l'homme en disant ils n'ont pas ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont le cœur, ils ne sentent pas, et alors ils ne comprennent pas Dieu, et ils ont Aql, le raisonnement, ils ne pensent pas. Donc, alors, Mevlana, le père de Mevlana, prend l'ombre en tout, un homme, s'il n'a pas, d'ailleurs, il n'est pas contre le Aql, parce que Mevlana dit, et si quelqu'un manque d'Aql, c'est-à-dire de l'intelligence partielle, et il n'est pas obligé de faire la prière. Donc, c'est important. C'est celui qui a l'aql qui peut faire la prière. D'autre part, et il a besoin du cœur aussi, parce que sans cœur, sans avoir la sagesse du cœur, impossible de voir la créature, le Seigneur, parce que le Seigneur a créé l'homme par l'amour. Alors, on va parler tout à l'heure. Donc, Roum et Mevlana quittent justement à travers ces discussions avec le seigneur de la dynastie turque Hazm Shah et Fahrettin Razi. Un jour, Fahrettin Razi, il a dit, et dans une ville, il n'y a pas de roi, de prince, soit toi, soit moi, on quitte Belgique. Alors, Mevlana, Batim Velet, il a dit, c'est pas la peine, je pars, je quitte. Et bientôt, vous savez, il y a les Mongols qui vont venir, ils vont couper ton nefs, donc il y aura ni ton sérail, ni ton sultanat, etc. Moi aussi, un jour, je perdrai mon souffle, mais mon souffle va continuer dans le monde entier, en Anatolie, et avec mes enfants, avec les soufis. Il a dit, c'est ça la différence. D'ailleurs, le père, le maître de Mevlana Jalaluddin Rumi, c'était un grand soufi Nejmettin Kubravi. Alors, Nejmettin Kubravi a dit à tous ses disciples comme Mevlana, comme Batim Velet, partez en Anatolie, ne restez pas ici, essayez de faire vivre l'islam, de l'islam, etc. Quand d'ailleurs le Genghis Khan, le sultan des Mongols, est arrivé au bord de la ville de Belk, il a dit, il a envoyé quelqu'un, il a demandé au maître soufi Nejmettin Kubravi, il lui a demandé de quitter la ville parce qu'il va brûler, il va tuer tout le monde. Alors il a dit non, je vais rester. Donc il est préparé de rester parce qu'il voulait être peut-être martyr. Et donc, mais il a conseillé à tous ses disciples de partir en Anatolie, de quitter Belgique. Alors, bon, la famille est partie. Le première rencontre de Mevlana Petit Mevlana Jalaluddin Rumi était avec le poète Attar, bien sûr. Attar, il a remarqué, si vous voulez, les capacités spirituelles de Mevlana Jalaluddin Rumi. Il a dit à Batim Velet, tu vas voir, bientôt, ton fils va brûler le cœur de l'humanité, etc. Et il lui a offert un livre, le langage des oiseaux, vous connaissez. Donc,
ils vont rapidement pour faire le pèlerinage, etc. Quand ils sont arrivés devant les douaniers de, de Shams, de Damas, etc., les gens, ils ont dit, arrêtez-vous, d'où venez-vous, où allez-vous, etc. Le Batim Velet qui était devant sur son chemin, il a dit, nous venons d'Allah, nous allons à Allah. Euh, alors, nous allons visiter Kaaba, et après nous allons retourner en Anatolie. Et alors, tous ces rumeurs, les parlers sont entendus en ville, bien sûr. Et la première personne qui a fait attention à cette parole, c'était Ibn Arabi. Ibn Arabi a entendu et il a accueilli sur la route la caravane et il a parlé avec Batim Velet. En regardant, il a vu le petit Mevlana derrière qui marche, qui avance derrière son père. Il a dit, oh, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Il y a une soleil qui avance derrière une lune. Ou bien il y a une mer qui avance derrière un mec. Donc, le premier rencontre avec Ibn Arabi, c'était ici. Deuxième rencontre, c'était, j'avais envoyé la photo à Madame Carole, notre amie Carole, c'était la mosquée de Saïbata. Saïbata, à l'époque, c'était Alors, je une mettrai petite, ça dans le groupe, chaque professeur. Comme ça, Inch'Allah. tout le monde verra. Hmm. Alors là, ils se sont rencontrés là. Et alors, qui a-t-il à côté d'eux? À côté d'eux, il y avait Sadreddin Konavi, notre ami Carole connaissait très bien. C'était fils adoptif de Ibn Arabi. Donc, alors, il était là quand Mevlana et Ibn Arabi se sont rencontrés dans cette mosquée. Ils se regardaient et ils, si vous voulez, faisaient lik et zikr à leur intérieur. Donc, ils se regardaient comme vous connaissez la façon de rencontrer des cheikhs et ils se regardent l'un et l'autre intérieurement. Ils prient ensemble dans le silence, comme et tout à l'heure, Carole a parlé du silence. Le silence n'est pas vide, mais il a un sens, donc, et beaucoup de sens de divin. À ce moment-là, dans la mosquée, il y a un monsieur qui entre là-dedans dans la mosquée. Il pose trois fois la question à Mevlana. Il pose une question à Mevlana Jalaladdin Rumi. Il n'a rien dit et il ne bougeait pas, mais à la troisième fois, quand il a dit, Mevlana est parti. Donc, parce qu'ils ont déformé la situation, l'ambiance de Zikr, et ben, Sadreddin Konavi s'est fâché d'ailleurs contre cette personne. Donc, ils se sont rencontrés comme ça. Bah. Euh, avec Younous dans le Dergah. Younous est un peu plus jeune que, bien sûr, Mevlana. Alors, c'est un homme qui a beaucoup de cimetières en Turquie parce qu'il est très aimé. C'est une autre âme de l'Anatolie, et justement, qui a vécu la tristesse et l'invasion, les douleurs que le peuple a vécu à cause de l'invasion mongole, etc. Il a essayé de consoler et de reconstruire les valeurs humaines comme Rumi et les valeurs humaines qui sont perdues. Vous savez, quand il y a la guerre, donc les valeurs humaines restent sous l'occupation, comme aujourd'hui, si vous voulez. Donc il essaie de récupérer les valeurs humaines en parlant des messages, de leurs messages éternels. Pourquoi éternel? Parce que la source de leur message vient du Coran, comme dit Mevlana Jalaladdin Nouri, je suis Coranem, etc. Je suis sous la poussière du prophète, etc. Vous connaissez tous tout ça.
Alors, donc, à propos de, je cours comme ça pour gagner du temps. J'ai envoyé un, Carole, j'ai une, disons, c'est comme si elle me presse. Donc, je commence, si vous voulez. Il y a des gens qui disent qu'ils ne se sont pas rencontrés, il y en a qui se sont rencontrés. Oui, nous avons des documents sous la main, ils se sont bien rencontrés. D'ailleurs, Younous connaît même son fils Waled. Et, alors, dans le poème de Younous, voilà, j'ai trouvé un poème dans les causeries de Mevlana. C'est le poème de Younous, ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ô viol, ô viol, viens voir, dis, quelle est ton origine enfin? Point de question. Je te pose une question. Veux-tu bien y répondre? Elle dit, mon origine est le bois et quelques cordes de Bayrou. Bayrou. Mais la Là, on joie, n'a pas tout saisi, cher professeur. comment? Mon origine est, Alors, euh, ô viol, viens voir, dis quelle est ton origine, virgule, enfin, point de question. Je te pose une question. Veux-tu bien y répondre? C'est Younous qui parle. Elle dit, je ne sais pas pourquoi ils ont marqué féminine, elle dit, donc c'est peut-être la parole de Rumi, elle dit, mon origine est le bois et quelques cordes de boyaux, mais la joie que je donne rend fou, prend l'esprit. On dit que je suis sacrilège. Or, je ne suis pas objet volé. Mon origine est propre. Quoi de mauvais dans la corde de boyau? On m'a tiré de boyau, poussé dans la voie d'amour. L'amour m'a donné mon nom. Je ne serai pas avec les rusés. Je me suis lancé dans ce monde, le cœur plein de joie. J'ai joui de mille faveurs, je nage encore dans ces rêves-là. Les causeries de Mevlana furent accompagnées débats. Le sage s'enfonçait dans le spirituel en tête à tête avec les anges. Prononce maintenant, Younous, le nom de Dieu dans le cœur. La viole n'a jamais été séparée du grand sage. merci Voilà. beaucoup, professeur. Il y en a Il faut d'autres, mais tout à l'heure, il faut je vais. compléter l'orchestre divin parce qu'après le ney, on a la viole ou le rabab. Vous m'enverrez Oui, le texte, on le mettra dans notre groupe. oui, oui, il Alors, y en a. je vais D'ailleurs, vous, il y comment a dire, d'autres, je saisir la vais. parole au vol parce qu'il Oui, y a à côté de moi un autre instrument de musique qui est la poésie. On a une formidable poétesse ici à l'Institut culturel Younous Emre de Paris, qui est oui, Jalila de Chache, et ce serait bien d'entendre un peu sa voix. très bien. Vous nous avez parlé souvent de l'homme universel, sous-entendu l'être humain universel. Et je vous avais dit, avant de vous donner la parole, on avait parlé des animaux, de la symbolique des animaux dans le Masnavi. Ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Euh, en Je fait, peux en parler après, si tu veux. Oui, ah, tout est d'accord, prêt. on verra une autre fois. Donc, en fait, simplement, on va aussi écouter notre À ami propos, poète oui, qui est ici, et puis on vous retrouvera. Je vous avais dit que la nafs, les degrés de nafs dans le Mesnevi sont aussi représentés par les femmes. Donc, quelquefois on peut dire que Mevlana Rumi est misogyne, bah, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre que tous les personnages féminins évoqués par Rumi dans le Mesnevi ne sont que les représentations des différents niveaux de la nafs. Parce que dans le soufisme asiatique, on a ces degrés passant des plus bas niveaux qui sont féminins, j'ai pas dit femmes, j'ai dit féminin, vers le masculin.
si bien que Qudsi Gunner l'explique très bien d'ailleurs, on peut être homme et avoir sa nafs, c'est-à-dire son âme charnelle au féminin, c'est-à-dire dans ses plus bas niveaux, et aller ensuite vers un niveau masculin de l'âme que l'on appelle en arabe la rujuliya, la virilité spirituelle. Ça n'a rien à voir avec l'identité sexuelle, on est d'accord. Mais c'est vrai que chez les femmes ici-bas, il y a un peu plus de féminin. Et chez les hommes ici-bas, un peu plus de masculin. On ne va pas reprendre après un débat sur le genre. Je suis bien mauvaise à cela. Donc, on s'est posé la question de pourquoi aussi finalement on est dans ce sens-là. Souvent, les femmes qui écoutent les conférences étaient indignées en me disant, oh ben oui, mais pourquoi prendre le côté esclave de la nafs féminin et le côté libéré masculin? Alors, on suis pris pas mal aussi en conférence. Alors, j'ai dit, il faut que je réfléchisse. Et en fait, j'ai réfléchi que le côté, donc c'est une interprétation qui est mienne, si elle est erronée, pardonnez-moi. J'ai réfléchi sur le féminin. Le féminin, en fait, change. On voit chez les femmes où le féminin est prédominant, le corps change beaucoup plus que chez les hommes. À la puberté, une fois par mois avec le cycle menstruel, éventuellement avec la grossesse, puis avec la ménopause. Donc le féminin est aussi comment dire, l'attribut du changement, alors que le masculin est l'attribut de la stabilité. Je n'ai pas dit l'immobilisme, après, si vous le pensez, c'est autre chose. En tout cas, du côté positif, c'est la stabilité et le côté négatif, ça peut être justement l'immobilisme. Et le fait que la nafs, en fait, dans ses plus bas niveaux, soit au féminin, ça lui permet de changer, de pouvoir changer jusqu'à arriver à la virilité, en fait, de l'âme au plus haut niveau. Et finalement, on est Insan el Kamil, c'est cette harmonie entre masculin et féminin, le couple mystique représenté bien souvent aussi en littérature, dans le Coran, le prophète Salomon et la reine de Saba, Balkis. On a de nombreux exemples finalement de Insan el Kamil, avec un homme et une femme, Leila et Majnoun. Bon, je ne vais pas vous refaire toute la littérature, mais c'est important. Quand dans la littérature soufie, vous voyez un couple, pensez tout de suite, réflexe, voilà, représentation de Insan el-Kamil, de cette grande harmonie. Donc, on verra au fur et à mesure dans nos masterclass quelques textes, justement, du féminin, dans la première histoire, en fait, du Masnaoui, après l'ouverture de Écoute le Ney, on a cette histoire de la jeune femme esclave. Donc, c'est notre nafs, hein. Première histoire, c'est notre nafs représentée par une très belle jeune esclave, amoureuse d'ailleurs, et qui tombe malade. Et finalement, ça va être un médecin, un vieil homme, un pire, un shir qui vient de loin pour la soigner. Et là, c'est le rôle justement du guide spirituel sincère. J'insiste sur le terme de sincère parce que Rumi va à de nombreuses reprises parler des faux shirs, même dans cette histoire. C'est-à-dire que les médecins qui ne trouvent pas sa maladie sont la représentation des faux shirs. Donc, on verra un peu plus tard quelques exemples. Euh, voilà. Et ça, c'est à côté, bien sûr, de la figure emblématique de Marie, qui est, elle aussi, une figure de l'âme réalisée. On reviendra sur ça si on consacre une masterclass au féminin, parce que je souhaiterais que vous entendiez notre chère Jalila au sujet, en fait, de figures féminines dans le soufisme, et on a parlé d'Ibn Arabi, et justement, elle va nous parler en
petite partie de quelques figures féminines chez Ibn Arabi, notamment celle qui est Harmonie et qui inspire le Tarjuman el-Ashwaq, Nizam, et qui est persane. Alors, c'est un des liens aussi au féminin entre Rumi et Ibn Arabi, dont le professeur a justement fait référence tout à l'heure. Les histoires de rencontres entre Ibn Arabi et Rumi sont parfois légendes. Bon, c'est difficile de voir ce qui est vrai de ce qui est légende. En tout cas, voilà, ce lien de Nizam peut être aussi un lien entre la culture persane, la culture arabe, de l'Andalous. Donc, c'est à toi, très chère Jalila. Ça me fait du bien de me lever. Bonjour à tous et à toutes. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, évidemment. Je ne suis pas une spécialiste du soufisme, mais cependant, à mon petit niveau, j'ai cheminé dans le soufisme. Avant toute chose, j'aimerais remercier ma chère, très chère Carole Latifa et le centre Younous Emre qui non seulement nous accueille, mais fait œuvre d'hospitalité. Et vous savez combien ce concept, ce thème est important dans nos cultures. Donc nous profitons, nous bénéficions de l'hospitalité de ce centre. Et je suis honorée d'être là, évidemment, avec ma petite participation. Je remercie aussi Carole Latifa pour autre chose, c'est de me ramener quelque part dans les textes de Rumi et de Ibn Arabi que j'avais un peu délaissés pour d'autres horizons, que j'avais délaissés momentanément. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand je vous dis que j'ai cheminé un peu dans le soufisme, je ne vais pas m'étendre, mais c'est juste pour vous donner quelques points. La première fois où j'ai pris connaissance d'Ibn Arabi, c'est en 95. C'est-à-dire, c'est cette année-là où je suis allée à Damas. Parce que j'avais découvert un très beau livre de Bruno Etienne sur l'émir Abdelkader. Et au milieu, il y avait quelques photos. Et je voyais Bruno Etienne assis sur la margelle d'une petite fontaine dans une maison arabe. Ben, j'ai dit, moi aussi, je veux être là. Alors, j'y suis allée avec le livre et j'ai dit aux gens, je veux aller là. Je veux... Et tout le monde s'est occupé de moi. Il m'a conduit là dans la maison. Et cette maison est devenue, c'était la maison une des maisons de l'émir Abdelkader, qui est devenue une maison de bienfaisance pour les personnes âgées qui n'ont pas de famille et qui sont pris en charge. Voilà. Voilà, l'hospitalité, encore une fois, merci, exactement. Donc, vous voyez, cette hospitalité va nous suivre tout le temps. Ensuite, je suis allée en Turquie parce que j'ai pris connaissance de Eva de Vitre-Meyerovic, dont on a parlé tout à l'heure un petit peu. Euh, une amie m'a passé le livre Islam, l'autre visage. Et je vous avoue très sincèrement que c'est avec ce livre que j'ai compris ce qu'est que l'islam. Parce que, bien sûr, je suis musulmane, je suis algérienne, mais à la maison, on ne parle pas de l'islam vraiment. Je veux dire, on ne te dit pas, on a des valeurs, on a de générosité, d'hospitalité, tout ça, de ne pas faire le mal, voilà. Mais le conceptualiser vraiment, c'est elle qui l'a fait et qui l'a fait de manière extraordinaire. Et donc, je suis allée en Turquie parce que je voulais aller à Konya. Et je suis allée à Konya, évidemment. J'ai visité le tombeau de Jalaluddin Rumi Maulana. Et puis, et donc en Syrie, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que voulant visiter le tombeau de l'émir Abdelkader, je vois qu'à côté, il y a le tombeau d'Ibn Arabi. Donc, grosse découverte. Voilà. Je dis, ah là là, je ne savais pas qu'il y avait un lien entre les deux. Moi, voilà, je découvre, comme je vous dis, c'est modeste, c'est un peu comme ça, sans maître ni guide, hein, parce que dans le soufisme, il y a les maîtres et il y a les guides. Hein, c'est une nuance très importante, puisque les maîtres, eh ben, justement, ils vous aident dans l'élévation spirituelle, mais le guide, il peut vous parler, mais sans plus. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait en termes mystiques? Ah oui, j'ai participé à une rihla. La rihla, c'est quelque chose de très important. C'est un voyage initiatique. Alors, pas forcément mystique, mais un voyage avant, les hommes voyageaient, parfois pendant des années, parce qu'ils voyageaient à pied ou à l'aide de dromadaires, enfin de chameaux, avec des caravanes, etc. Donc, on a fait une rihla
pour aller visiter le tombeau de Sheikh el-Bukhari, celui-là même qui a rassemblé et validé des hadiths du prophète Mohammed, évidemment. Et donc, son livre, il a un livre qui est sorti, fait autorité parce que il a trié les hadiths en fonction qu'ils sont sahih, faibles, moyens, etc. Donc ça, c'est un autre sujet. Donc, et là, j'ai dit, voilà, ça fait plusieurs choses. Oui, il est à Bukhara, en Ouzbékistan. Merci, tu vois, ça m'a échappé. En Ouzbékistan, donc, et on a fait aussi, on est allé à Samarcande, on est allé à Tashkent. Voilà, c'est un voyage parce que si vous voulez, il y a eu l'ouverture des frontières parce que c'était vers les années 2000, parce qu'avant, les musulmans d'Urs n'avaient pas le droit de pratiquer leur culte. Ils le faisaient en cachette. Donc là, nous avons pu rencontrer des musulmans russes et avec lesquels on a fait des prières, etc. C'était fabuleux, quoi, parce on ne se comprenait pas, mais il y avait le cœur, le langage du cœur qui passait. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que voilà ce que j'ai fait toute seule, enfin avec ma modeste personne. Euh, donc sur Ibn Arabi. Alors, Muhyiddin, d'abord il s'appelle Muhyiddin Ibn Arabi. Muhyiddin, ça veut dire le vivificateur de la religion. Et il est appelé aussi Sheikh al-Akbar, le plus grand des cheikhs. Parce que dans la hiérarchie des saints, lui est dans la première place. C'est un qutb, c'est un pôle. Un pôle, il y en a 4 qui correspondent aux 4 coins de la Kaaba. Voilà. Donc lui, il a un statut particulier, il a un statut très spécial. C'est qu'il a le don d'ubiquité, par exemple. Il peut être à Damas et être à la Mecque en même temps. Oui, oui, oui. Donc voilà, il y a des prodiges comme ça, il y a des karamats comme ça que seuls les saints, que seuls les pôles peuvent avoir. Donc, l'émir Abdelkader était, enfin, Ibn Arabi était le saint, un saint, parce qu'il en avait plusieurs, de l'émir Abdelkader. C'est-à-dire que même mort, il pouvait communiquer avec lui. Et ça, c'est très puissant parce que l'émir Abdelkader avait reçu l'influx divin. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde aussi. Ce sont des élus, des appelés. Voilà. Donc Ibn Arabi, je donne les dates pour que vous ayez un peu une référence. 1165-1240. Rumi, 1207-1273. Donc il y a une petite intersection où les deux ont pu se parler, se rencontrer. Je précise que pour Ibn Arabi, qui a un statut vraiment particulier, déjà dès son enfance et sa jeunesse, il a rencontré Ibn Rushd Averroès. Il a, en 1179, Averroès est un très grand philosophe, hein, euh, et Averroès a reconnu le niveau spirituel d'Ibn Arabi. Il l'a complimenté. Alors, vous savez, à cette époque-là, on ne donne pas des compliments comme ça. Je veux dire, il y a une reconnaissance, il y a quelque chose, ça parle. Le jeune Ibn Arabi a répondu à des questions, etc. Il y a eu comme un petit test, on va dire, hein. Voilà. Et d'ailleurs, Ibn Arabi a assisté aux obsèques de Averroès en 1198 à Cordoue. Voilà. Alors, donc, je voudrais vous parler de Tarjumat al-Ashwaq, c'est-à-dire l'interprète des désirs. Il fut écrit en hommage à Nizam. Nizam, c'est une jeune fille persane, comme l'a dit notre amie Carole Latifa. Elle est fille de l'imam du Maqam Ibrahim. Ibn Arabi l'a rencontré lors des circonvolutions autour de la Mecque. Donc c'est déjà très symbolique comme rencontre, non seulement à la Mecque, mais pendant les circonvolutions, c'est-à-dire c'est voilà, c'est un des rituels de la Mecque quand on fait le pèlerinage. Et et voilà ce qu'il dit. Lorsque j'arrivais à la Mecque, ça c'est Ibn Arabi qui parle, j'y fréquentais une assemblée de gens vertueux, hommes et femmes, érudits et pieux. Parmi eux, cet imam, ainsi que sa sœur et de sa fille, Nizam, femme inspirante, parce que cette femme, si vous voulez,
dans le soufisme, il y a le symbolique, mais il y a aussi le réel. C'est-à-dire que les soufis, ils n'en demeurent pas moins des hommes. Je veux dire, il est tombé amoureux réellement de cette femme. Mais il y a quelque chose qui va au-delà de ça. C'est qu'il l'a vécu comme une vision, comme une illumination, comme quelque chose, un message qui lui envoie, un message divin, une théophanie, une présence de Dieu dans cette femme. Donc c'est très, très important. Euh, et donc, une femme qui le conduira à écrire l'ouvrage dont vient de citer, l'interprète des désirs. Alors, chaque fois que je mentionne un nom, déclare Ibn Arabi, dans la préface de ce diwan, c'est elle que je nomme. Chaque fois que j'évoque une demeure, c'est sa demeure que je désigne. Cependant, prévient-il, en composant ces vers, je n'ai cessé de me référer aux inspirations divines et aux révélations spirituelles. Ces précautions n'empêchèrent pas les fuqaha d'Alep d'accuser le cheikh el-Akbar d'avoir produit sous couvert de poèmes mystiques une œuvre érotique. Alors, c'est vrai que le langage est ambigu, c'est-à-dire qu'on parle d'amour de Dieu comme si c'était une personne et on utilise le même langage. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que quand on dit hou, le hub, tout ça, c'est la même chose. Et pourtant, ce sont les mêmes termes qu'on va utiliser pour une amoureuse ou un amoureux. Alors ce qu'a fait Ibn Arabi en réponse, décida alors de rédiger un commentaire de Tarjuman dans l'édition de Beyrouth, où il explique et dévoile les significations spirituelles qui recouvrent ces expressions qui appartiennent habituellement à l'amour courtois. Quoi qu'il en soit, nous lui devons ce chef-d'œuvre de la poésie mystique arabe avec ses vers célèbres qu'il a écrits pour Nizam. Mon cœur est devenu capable de toutes les formes. Une prairie pour les gazelles, un couvent pour les moines, un temple pour les idoles, la Kaaba du pèlerin, les tables de la Torah, le livre du Coran. Je professe la religion de l'amour en quelque direction que prenne sa monture. L'amour est ma religion et ma foi. On peut peut-être que ébloui face à cette beauté. C'est une traduction d'Henri Corbin dans l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi, édité chez Gallimard. Alors, comme je le disais, Nizam a été une vision. Juste un petit instant pour celles et ceux qui étaient là lors de la première masterclass. Ensuite, ça a été l'objet d'un article de Karim Ifrak. Vous vous souvenez du poème de Rumi que Karim Ifrak avait récité, qui rejoint finalement celui d'Ibn Arabi. On le remettra pour celles et ceux qui n'étaient pas là dans le groupe, hein, tu te souviens bien. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, il n'y a plus aucune différence quand on ne fait plus qu'un avec l'essence divine. Euh, il n'y a plus de différence. Donc, merci pour ce rappel. Et puis, quelquefois, vous allez me questionner, oui, normalement, c'est Younous Emre, Rumi, pourquoi on nous parle d'Ibn Arabi. Euh, il faut savoir qu'Ibn Arabi, comme tu l'as dit, est un des pôles aussi en Turquie, dans le soufisme turc, que c'est au XVIe siècle où le grand sultan Sélim Ier a redécouvert le mausolée qui était totalement oublié d'Ibn Arabi à Damas. Et c'est lui, Sélim Ier, qui a fait construire la mosquée et le mausolée d'Ibn Arabi que l'on visite aujourd'hui et où c'est finalement très très beau. C'est qu'Ibn Arabi, visionnaire, l'aurait prévu puisque lui-même avait écrit lorsque le Sine, et c'est le Sine de Salim, entrera dans le Chine de Cham, hein, qui est le nom de la Syrie, le tombeau de Muhiddin apparaîtra. Donc, il faut savoir vraiment ce lien très fort de l'enseignement d'Ibn Arabi avec le tasawwuf turc, avec l'islam turc. Et le professeur, je ne sais pas si aujourd'hui on va pouvoir le voir,
Abdullah Öztürk nous a photographié dans le tombeau de Rumi, dans la derga, des vers de Jami, qui est le continuateur de la pensée akbarienne, mais aussi un grand admirateur de Rumi. Et en fait, j'ai un poème que c'est pas un poème, c'est un extrait du Mesnevi que je vous lirai en toute fin de séance, justement sur l'enseignement de Mevlana qui nous apprend la vision. Parce que souvent nous sommes borgnes, nous louchons, et celui qui est borgne dans la tradition de l'islam, c'est le Dajjal, l'antéchrist. Donc, je te recède la parole et puis on va pas tarder, hein. Non, 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 c'est pas long du tout. Carole, C'est une chose, c'est que, donc toujours pour Nizam qui veut dire harmonie, nous l'avons dit, elle fut en fait une manifestation terrestre de la figure théophanique de la sagesse éternelle, au sens savoir, connaissance, érudition, la Sophia Aterna. De même que pour Ibn Arabi, les noms divins sont des théophanies. Théophanie, ça veut dire tajalli, ce qui se dévoile, ça c'est une définition de Ibn Arabi, c'est ce qui se dévoile au cœur des lumières, des mystères divins, après qu'ils aient été voilés. Voilà, tajalli. Hein. Voilà. Ensuite, je voudrais aussi juste dire quelques mots sur un autre poème de Ibn Arabi traduit par Maurice Gleton, dédié bien sûr à Nizam, pour vous montrer ce qu'elle représente pour lui. Ils se sont mariés, hein, ils sont devenus couple tous les deux. Hein. Je veux dire, ce n'était pas une entité comme ça lointaine, c'est devenu très concret, très, très charnel. Ô souffle léger du vent, va dire aux antilopes du Najd que je remplis l'engagement dont elles ont connaissance. Et dis à la jeune fille noble de la tribu que notre rendez-vous est à l'enceinte sacrée, à l'aurore du jour du samedi, sur les collines du Najd, sur le promontoire rouge, tout près des monticules, à la droite des ruisselets et vers le repère solitaire. Si ce qu'elle dit est vrai et qu'elle ressent pour moi l'obsédant désir que je ressens pour elle, alors, dans la tourbe pour midi, sous sa tente, en secret, nous nous rencontrerons pour accomplir complètement la promesse. Voilà. Une autre femme, je voudrais juste dire un mot. On reprendra une prochaine fois. Ah, Parce qu'on n'a pas fini cette thématique. c'est vrai. Voilà. Et là, finalement, on rentrera avec cette femme. Il faut un peu de suspense, hein. Maintenant que vous êtes habitué à Netflix, la suite au prochain numéro, finalement, ce sera aussi sur comment dire, le rôle du shir ou de la shira. Comme ça, on continuera ensemble, si tu veux bien. Voilà, comme ça nous permet de nous retrouver aussi. La prochaine séance, non, mais peut-être, La dernière. on verra. Voilà. Carole, Consacré en fait à la vision, à la peinture, à la connaissance cachée, avec ce grand texte de Mevlana sur le concours entre les peintres chinois et les peintres byzantins, à moins que, parce que comment dire, de genre en persan, que ce ne soit le concours entre les peintres chinoises et les peintres byzantines. Donc, nous verrons cela avec Louise Ali Yakara, voilà, qui est artiste peintre. Et ça, ce sera le 25 mai. Alors, je Carole, voulais, avant de terminer, oui, oui, mais Carole, un instant, parce ok, que en ok. fait, ce serait bien aussi qu'on entende l'auditoire et sur Zoom et ici à l'Institut culturel Younous Emre, que nous fassions vraiment cercle et que chacun puisse dire un petit mot. Je ne vous cache pas que je n'ai pas dit un dixième de ce que je souhaitais dire également,
mais je pense que la parole, lorsqu'elle est partagée, elle est très agréable aussi. Donc, euh, vous pourrez aussi poser vos questions au professeur. On se réservera un petit mot de la fin que l'on finira en musique. Le professeur a envoyé un chant de, comment dire, de Younous Emre. Donc pour Zoom, on fera, si Fatih le veut bien, on leur diffusera, si tu peux le faire, pour Zoom, quand même, ce chant de Younous Emre à la fin et nous écouterons le Ney. Hein. Voilà, on fera, voilà. Alors, maintenant, c'est à vous. Si vous avez des réflexions, des questions, des remarques, que ce soit ici ou sur Zoom. Oui, qui veut poser en live ou qui l'a écrite? Non, on peut déjà commencer avec la salle comme ça. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une intervention, une question dans la salle? La première question est toujours difficile. Donc, on passe à la deuxième direct. Ce sont tous des amoureux de Mevlana et de Younous, alors ils sont dans le silence. Pas de remarques ou de... Plus, tout est clair. Tout est clair. Oui, alors par exemple, on a, vous allez me dire, oh non, notre chère Fouzia Oukazi, qui était elle aussi une grande dame du tasawwuf, qui a écrit de nombreux ouvrages et qui nous guide aussi vers le meilleur de nous-mêmes. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose, un complément, une réflexion? Je sais que c'est difficile comme ça. Alors, je te donne le micro. Alors, Fatih, tu peux donner le micro. Allô? Fouzia Oukazi. Alors, on a donné la parole à Fouzia Oukazi. Alors, juste un instant. Nos amis de Zoom. Je vais juste laisser. C'est soit personne ne parle, soit tout le monde parle en même temps. Ah oui. Merci, Carole. Tu me mets toujours dans des situations abracadabrantes. Oui, moi personnellement, je suis dans une voie soufie depuis une trentaine d'années. Et Tu peux dire laquelle? je ne veux pas faire de prosélytisme. Non, non, on partage. La Alaouia. La Alaouia. Cheikh Khaled Ben Tounes. Voilà. On va bientôt fêter d'ailleurs le 16 mai, on fête la Givette, la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Ça va se passer à Genève. Voilà, c'est pour la pub, hein, c'est toi qui me. Non, c'est la diffusion. La diffusion, parce qu'on est tous ensemble. Voilà. Et sinon, il y aura aussi quelque chose qui va se passer le 5 mai à la Cité Fertile à Pantin. Donc un dimanche après-midi où on va recevoir, enfin, il y aura de belles choses. Et sinon, sur Romé, donc, je fais partie aussi d'un cercle de, pas d'études, mais de paroles. Voilà, on étudie le Maulana, le Mevlana. Et donc, chacune donne son avis sur ce que lui apporte la poésie de Rumi. Et évidemment, tout le monde a fait le voyage à, à Sonia, bien sûr. Et tout ça pour dire qu'effectivement, tu as eu tout à fait raison de dire au début que quand on lit le Mevlana, les distiques, il faut faire référence au Coran. C'est c'est- c'est simultané, je veux dire, c'est très, très lié au Coran et au hadith, mais beaucoup plus, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus au Coran qu'au hadith. Et effectivement, ça nous parle. Donc, c'est pour ça que en lisant Rumi, on a un autre aperçu sur le Coran, on a un autre regard sur le Coran. Et ça, c'est magnifique. Il n'y a que Rumi qui nous le donne. Et c'est vrai aussi qu'on a dit, à un moment donné, on a dit que le Mevlana de Rumi, c'est comme un deuxième Coran parce qu'il est aussi touffu, il est aussi incompréhensible de prime abord. Quand on commence à le lire comme ça nous surprend. Et il faut y revenir plusieurs fois pour comprendre et pour saisir la substantifique moelle, je dirais. Voilà, en tout cas, merci pour ce que tu fais, Carole. Ben, merci à toi. Nous faisons tous Allô? ensemble. C'est un des enseignements de ton cheikh, Khaled Ben Tounes,
qu'au-delà du vivre ensemble, il y a le faire ensemble. Donc, c'est ce que nous appliquons au quotidien. Nous essayons. Et puis, j'espère qu'un jour, tu nous feras l'honneur d'être à nos côtés pour transmettre, parce que tu es une remarquable conférencière également. Et le but, voilà, hein, c'est de ne pas monopoliser la parole, mais de la donner et de diffuser un maximum Allô? de cet Allô? enseignement. Alors, nous écoutons notre chère Lala Leila Septi. Oh, ça Ah, me fait très bonjour. plaisir de Casablanca. Ben voilà, j'arrive. Merci Lala Le Leila cœur, d'être parmi nous. Lala Leila est merci une à vous amoureuse de Rumi aussi. de nous enrichir. Il faut surtout continuer parce que vous abreuvez une soif du savoir et tout commence par Iqra. Alors, je pensais qu'il n'était pas vain de faire peut-être une comparaison entre le musulman et le musulman soufi, à toi, à travers tous ces enseignements. Oui, mais tu veux te lancer? Non, je préfère vous entendre parler de ça. Moi, ça se résumerait à dire que le chemin est un, le but est un, mais disons avec un degré de proximité, de recherche de proximité différent. Le soufir chercherait peut-être l'union retrouvée avec Dieu déjà sur cette terre, mais je suis sûre que vous avez d'autres lumières à apporter. Ben, la lumière, c'est celle que Mevlana nous apporte tout au long de son ouvrage du Masnawi. Et justement, ça rejoint ce texte que je voulais vous lire alors avec le Ney. Donc, si tu me permets, chère Lala Leila, la réponse sera celle de Mevlana. Euh, Est-ce que vous voulez que je lise maintenant ou on prend d'autres questions? On peut lire maintenant? Alors, c'est au moment justement dans le livre un où, parce qu'il y a 6 livres, hein, dans le livre un où Mevlana nous dit comment la communauté de Jésus demanda aux émirs qui d'entre vous est le successeur. Et puis cette histoire fait bien sûr référence à la succession du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Euh, voilà. Euh, qui est symbolisée par la rose. Puisque la rose est fanée et que le jardin est dévasté, d'où obtiendrons-nous le parfum de la rose? Ça, c'est la question de Mevlana. Et il nous répond de l'eau de rose. Donc l'eau de rose, c'est l'éolia, c'est l'enseignement des prophètes, les machaïrs qui sont toujours vivants parmi nous. Puisque Dieu n'est pas visible, ses prophètes sont ses représentants. Non, je m'exprime mal, car si tu supposes que le calife et celui qu'il représente sont deux, c'est là une mauvaise pensée. Non, ils ne sont deux que si tu adores l'apparence, mais ils deviennent un pour celui qui a échappé aux apparences. Quand tu regardes la forme, ton œil voit double. Toi, regarde la lumière qui vient de l'œil. Il est impossible de distinguer la lumière des 2 yeux. Quand un homme a jeté un regard sur leur lumière, si 10 lampes sont réunies en un lieu, comme nous tous là sur Zoom ou à l'Institut Younous Emre, si 10 lampes sont réunies en un lieu, chacune diffère des autres par la forme. Lorsque tu tournes ton visage vers leur lumière, il t'est impossible de distinguer avec certitude la lumière de chacune. Si tu comptes 100 pommes ou 100 coins, il ne reste pas 100, mais devient un quand tu les écrases ensemble. Dans les choses spirituelles, il n'y a ni division ni nombre. Dans ce qui est spirituel, il n'y a ni séparation
ni individu. Douce est l'unité de l'ami avec ses amis. Attache-toi au sens spirituel. La forme est rebelle. Fais que la forme rebelle dépérisse d'affliction, afin de pouvoir, sous elle, comme un trésor caché, découvrir l'unité. Et c'est le mot de la fin, finalement, l'unité, parce que c'est aussi le mot de Lala Leila Septi. Alors, je ne la vois plus derrière moi, mais je sens son souffle unificateur depuis Casablanca. Lala Leila, tu nous entends? Oui? Ah, magnifique. Euh, Nous reparlerons aussi de ces formes, de cette connaissance cachée, de ce trésor caché, la fois prochaine, le samedi 25 mai, avec Louise Alia Cara, l'artiste peintre. Et j'espère que Lala Leila sera présente également, interviendra. C'est une grande philosophe, comment dire, une servante d'Allah avec beaucoup d'abnégation, puisqu'elle réunit des centaines et des centaines de personnes chaque semaine en sa demeure, justement autour des grands maîtres de la voix. Et c'est une grande créatrice à la fois de mode intérieure. Et voilà, elle est vraiment dans cette inspiration divine et tout est créateur dans sa vie. Alors, est-ce qu'on a une autre intervention sur Zoom ou questions ou avant que l'on se quitte pour un moment de musique avec le Ney et avec le texte de Younous Emre mis en musique pour nos amis de Zoom. Cher Fatih, Je ne sais pas si ça va être possible, mais on va essayer une dernière fois, les années avec votre micro. Donc, d'accord. Sinon, pour Zoom, tu as reçu le YouTube là, transmis par le professeur. Sinon, on se dira au revoir pour Zoom et puis nous, on se dira au revoir en musique. on essaye avec Alors, cher Yacine, bien sûr, c'est une référence au Coran. Et il y a ces lettres isolées du Coran. Il y a ici, il y en a d'autres. Et Meïbodi, qui est un grand commentateur du Coran en persan, qui a précédé Mevlana Rumi, qui a inspiré aussi Mevlana Rumi, disait de ces lettres isolées qu'elles étaient les messages cachés que les amoureux échangeaient, c'est-à-dire nous et Dieu. Donc il y a une signification cachée dans ces lettres isolées. Et la signification est différente suivant. Est-ce qu'on peut leur demander s'ils entendent Alors, une question pour nos amis sur Zoom, les amis de Rumi sur Zoom. Entendez-vous le ney? Bon, on en va essayer. Donc, on va se dire au revoir pour nos chers amis de Rumi et de Younous sur Zoom, que l'on retrouvera avec plaisir et dans le groupe WhatsApp et le 25 mai. Et d'ici le 25 mai, nous allons étudier les applications et peut-être passer sur Google Meet pour avoir du son. Parce que là, j'ai certitude que le son des instruments passent. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention. Cher Fatih, si tu peux peut-être couper la connexion parce que c'est plus frustrant qu'autre chose de nous voir sans nous entendre. Et puis nous, ici à l'Institut Younous Emre, nous allons continuer en musique. Une fois qu'on a bien fait fonctionner notre esprit, on va faire fonctionner le cœur et parce que la musique s'adresse au cœur avant toute chose.
Tu veux nous dire un petit mot avant, Yanis? Yacine. Euh, Yacine, pardon. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci de votre patience, d'une certaine manière, et merci beaucoup de vos interventions respectives. J'ai appris beaucoup de choses, alors que je m'intéresse aussi à la spiritualité depuis une dizaine d'années, à peu près une quinzaine d'années, pardon. Donc, ça fait du bien aussi de revoir ces fondamentaux en français, à Paris, parce que je suis pas parisien, etc. Donc, voilà, je voulais dire ces quelques mots. Euh, donc, l'idée, c'est de vous parler un peu de la musique. Je pense qu'à la première masterclass, il y avait Péline Hoja, Péline Bachar Hoja, non? Les gens du ring et Nelly Atashkar. Ok, d'accord. Donc, le ney, comme vous l'aviez dit, c'était un instrument, je dirais même central dans la musique soufie, mais pas que, aussi d'ailleurs dans la musique religieuse et non religieuse, c'est comme ça qu'on distingue, en Turquie en tout cas. Euh, donc, le symbole, la symbolique, disons, derrière cet instrument est très grand. Euh, donc, vous l'aviez évoqué, hein, par rapport à l'homme, Islam Kamil, l'homme mature, l'homme accompli, par rapport à ces 9 parties, aussi d'ailleurs qu'on le compare aux 9 mois qu'un enfant passe aux côtés de sa maman avant d'arriver, enfin de venir dans ce bas monde. Le chiffre 7, c'est le nombre de perde, donc de notes qu'il y a, de trous qu'il y a sur l'instrument, qui est aussi un chiffre qui a beaucoup de symboles aussi en islam et dans le soufisme. Euh, donc tout un ensemble et la particularité du ney aussi pour pouvoir jouer, c'est que quand vous soufflez en fait, donc dans le ney, littéralement hein, un morceau de roseau travaillé. Brûler, découper, vider, etc. En fait, pour pouvoir jouer, vous devez souffler en disant Hu. Donc là, il a Hu. Et Hu est un attribut aussi, un des noms de Dieu. Euh, je dirais même le plus intime, peut-être, aussi d'une certaine manière, dans le sens où le plus réduit en ce sens-là. C'est des sens même Et donc, par exemple, littéralement, si vous soufflez, si vous voulez jouer un jour du ney, si vous voulez jouer du ney en soufflant donc ho-ha, ben, littéralement, la forme des lèvres ne permet pas d'obtenir le son, donc ne permet pas de jouer. et c'est comme un baiser aussi. Aussi, c'est exact. Ça demande une certaine musculation des lèvres aussi. Voilà, par rapport. Le ney en lui-même aussi est un instrument qui est très particulier. Pourquoi? Parce que c'est pas comme un oud ou comme un canon, donc une sitar qu'on pose sur les genoux. Il y a des cordes et vous jouez pas très facilement. Je connais beaucoup de personnes qui ont mis beaucoup de temps à commencer ou même ou qui ont au bout d'un certain moment abandonné. Donc en lui-même, c'est aussi un exercice de patience. Voilà, c'était quelques mots que je voulais vous dire. Aujourd'hui, avec Mohamed, on va vous jouer quelques chants soufis euh, joués en Turquie dans différents modes musicaux, parce que dans la musique orientale, donc notamment dans la musique turque, il y a des modes musicaux. Euh, je vous épargne des détails. Voilà, peut-être que je vais également interpréter un chant, quelques chants. Si vous avez le temps, je ne sais pas, j'aimerais bien d'ailleurs peut-être faire un petit vote. Est-ce que vous êtes pressé de vous en aller ou est-ce que ça va? Sinon, on peut libérer ceux qui sont pressés maintenant On peut aussi faire et cela. rester avec ceux qui ont un peu de temps. Hein. Absolument. L'idée, c'est de vous transmettre aussi, ben, vous êtes venu, je suis aussi venu, ce serait dommage voilà, de ne pas prendre le temps euh, de, de vous présenter quelques pièces. Euh, On avait prévu au départ de faire une alternance. Mais moi, j'avais des textes, voilà. Mais là, comme ils n'entendent pas sur Zoom, c'est pour ça qu'on garde le meilleur pour la fin. il y a ceux qui doivent filer.
Ah, c'est gentil. Voilà, donc ben, je vous remercie. Et de toute manière, ben là, par exemple, très concrètement, ce qu'on va faire, c'est après une toute petite improvisation, donc dans le mode musical ou chaque. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, où chaque, c'est, ça veut littéralement dire les amoureux. Aşık, donc c'est littéralement, c'est un peu le pluriel de l'amoureux. Et où chaque, donc quand il est décrit comme un mode musical, il est donc décrit comme le mode musical des amoureux. Aşıkların makamı, c'est ce qu'on dit. Et d'ailleurs, là on parle de modes musicaux, mais il y a aussi des modes spirituels, vous maîtrisez mieux que moi. Mais en tout état, donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce mode est particulier pour plusieurs raisons. Donc dans ce mode-là, je vais faire une petite improvisation et ensuite, donc, vous jouez quelques mélodies. En l'occurrence, d'ailleurs, ce sont les trois que je vais jouer sont des poèmes de Rumi, pardon, de Younous Emre qui ont été composés. Par exemple, je vais vous passer les détails, mais dans un des poèmes, je vais juste vous donner quelques éléments, quelques vers des poèmes en question. Dans un des poèmes, il finit de la manière suivante. Yunus öldü deyu sala verirler. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Donc, Yunus est mort, est décédé. Ils font un appel à sa prière mortuaire. Donc, interprétation du vers. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Ce qui est mort, c'est le corps. Enfin, littéralement les animaux, mais là, c'est le corps. Les amoureux ne meurent pas. Donc, c'est une des manières dont il termine un de ses poèmes. Voilà. Donc, et c'est très beau. Et ça, on le dit, on le répète. Finalement, on change de monde. Voilà. Les amoureux ne meurent pas. La mort, c'est pour le physique, etc. En tout cas, c'est ce que... Également, absolument. Surtout, merci. Merci. Et voilà, donc je voulais partager ce verre-là parce que c'est un verre finalement qui... bien sûr, je pourrais partager les paroles pour les personnes qui sont intéressées.
Bilmem ne diyeyim Allah Allah aşkın elinden. Hay hay bilmem ne diyeyim Allah Allah aşkın elinden. Kande gideyim aşkın elinden. Kande gideyim aşkın elinden. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Yunus'un sözü Allah Allah göz olmuş özü. Hay hay Yunus'un sözü Allah Allah göz olmuş özü. Kanalar gözü aşkın elinden. Kanalar gözü aşkın elinden. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet.
fidanım, sermaye canım, bahardır gördüm cana kıyanım, bahadır gördüm cana kıyanım. Zehi bahadır can terkin olur, zehi bahadır can terkin olur, kılıçımı keser himmet giyeni, kılıçımı keser himmet giyeni. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Zinhar ey Yunus gördüm deme sen, zinhar ey Yunus gördüm deme sen, odaya karlar gördüm diyeni, odaya karlar gördüm diyeni. Allahu 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 la ilahe illallah. Nuri cemali